Dans les faubourgs poussiéreux d'Abidjan, Kofi et Ama vivaient dans une modeste cabane aux murs de parpaing nus et au toit de tôle rouillée. Chaque saison des pluies transformait leur unique pièce en un champ de bataille contre les infiltrations d'eau. Ama disposait des bassines un peu partout pour recueillir les gouttes qui tombaient du plafond troué. Malgré la précarité, leur amour restait intact. Ils se soutenaient mutuellement, convaincus que leur union valait plus que toutes les richesses du monde. Chaque matin, avant même le chant du coq, Kofi partait chercher du travail dans les quartiers commerçants d'Abidjan. Il acceptait tout, décharger des sacs de riz au port, pousser des brouettes au marché de Trècheville, nettoyer les chantiers de construction. Ses mains calleuses et son dos meurtri témoignaient de ses efforts quotidiens. Le soir, il rentrait avec à peine de quoi acheter un peu d'attiéké ou de foutou. Ama, de son côté, gagnait sa vie en tressant les cheveux des femmes du quartier. Ses doigts agiles créaient de magnifiques coiffures, mais ses clientes étaient souvent difficiles. Certaines marchandaient sans pitié, d'autres la payaient moins que convenu. Pourtant, Ama encaissait ses humiliations en silence, pensant uniquement à préparer un repas chaud pour son mari. Le soir venu, ils partageaient leur maigre repas à la lueur d'une lampe à pétrole. C'était dans ces moments-là qu'ils oubliaient leurs souffrances, se racontant leurs rêves d'avenir, riant ensemble malgré tout. Un jour, la chance sembla sourire à Kofi. Grâce à un ami d'enfance, il décrocha un emploi dans une entreprise libanaise de construction. Son cœur bondit de joie à cette nouvelle. Mais la réalité se révéla bien différente de ses espérances. Les journées commençaient à 5 heures du matin et se terminaient tard dans la nuit. Sous le soleil brûlant d'Abidjan, les ouvriers trimaient sans répit. Les patrons libanais se souciaient peu de leur bien-être, exigeant seulement que le travail avance rapidement. À la fin de chaque semaine, Kofi recevait une enveloppe dérisoire. L'argent s'évaporait aussitôt entre les dettes accumulées et les besoins essentiels. Il rentrait épuisé, le corps brisé, mais affichait toujours un sourire devant Ama pour ne pas l'inquiéter. Un soir, alors qu'il se reposait devant leur cabane, son ami Kwame vint le voir, le visage grave. « Kofi, j'ai tout essayé. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai supplié Dieu, mais rien ne change. » soupira-t-il. « Que veux-tu dire » demanda Kofi, surpris par le désespoir dans sa voix. Kwame baissa les yeux. « Je vais consulter un marabout. Je ne peux plus supporter cette vie. Je préfère vendre mon âme que de voir mes enfants mendier dans les rues. » Kofi sursauta. « Non, tu sais que c'est dangereux. C'est le diable que tu invoques. »« Le diable, peut-être, » répliqua Kwame avec amertume. « Mais au moins, lui, il donne. Dieu, lui, nous laisse crever de faim. Toi, tu crois encore au miracle. Moi, je choisis la survie. » Ces paroles résonnaient dans l'esprit de Kofi toute la nuit. Il resta éveillé, torturé par ces questions. Devait-il vraiment sacrifier son âme pour sauver sa famille? Le lendemain matin, sur le chantier, Kofi remarqua l'absence de Kwame. Les jours passèrent sans qu'il ne reparaisse. Une semaine plus tard, alors que Kofi réparait la clôture de sa cabane, un vrombissement puissant le fit se retourner. Une Mercedes noire étincelante s'arrêta devant chez lui. Kofi resta bouche bée. Kwame en descendit, vêtu d'un costume impeccable, une montre en or au poignet, des lunettes griffées sur le nez. Il rayonnait d'une confiance nouvelle. « Kofi, mon frère !» lança Kwame en souriant largement. « C'est toi ?» balbutia Kofi, incrédule. « Oui, tu vois, je t'avais dit que j'allais trouver une solution. » Kofi n'en croyait pas ses yeux. Son ami, avec qui il partageait la misère quelques jours auparavant, se tenait devant lui transformé en homme prospère. « Monte, je vais te montrer ce qu'est la vraie vie, » dit Kwame en ouvrant la portière. Hésitant, mais curieux, Kofi monta. L'intérieur de la voiture sentait le cuir neuf et le parfum coûteux. Ils traversèrent Abidjan, passant par le plateau, les zones huppées que Kofi n'avait vues qu'à la télévision. Ils arrivèrent dans un club huppé de la Riviera. Dès l'entrée, Kofi fut ébloui. Des lumières multicolores, une musique entraînante, des serveurs en costume impeccable circulant avec des bouteilles de champagne. Sur leur table VIP, plusieurs bouteilles les attendaient déjà. « Bois, mon frère, profite !» lança Kwame en riant. Au début, Kofi se sentit mal à l'aise, mais verre après verre, il oublia ses réserves. Des femmes élégantes en robes moulantes vinrent s'asseoir avec eux. Elles riaient, dansaient, le complimentaient. Kofi, le simple ouvrier, se sentait soudain comme un roi. La nuit passa comme dans un rêve.
Quand Kwame proposa de continuer dans un hôtel 5 étoiles, Kofi accepta sans réfléchir. Pour la première fois de sa vie, il dormit dans une suite luxueuse entourée de 2 belles femmes. Au matin, quand il ouvrit les yeux, le lit king size, les draps en soie, le parfum féminin encore présent, tout cela lui donna le vertige. Mais quand il rentra chez lui, la réalité le gifla violemment. Les murs lépreux, la tôle rouillée, la poussière, sa propre maison lui parut insupportable. Ama l'accueillit avec tendresse. « Où étais-tu ? J'ai prié toute la nuit. » Kofi détourna le regard. « Un chantier urgent, j'ai dû travailler toute la nuit. » Ama le crut, connaissant les sacrifices de son mari. Mais dans le cœur de Kofi, une graine dangereuse venait de germer. Le désir ardent de richesse. Pendant plusieurs jours, Kofi ne cessa de penser à cette nuit. Les images du champagne, des femmes, du luxe tournaient en boucle dans sa tête. Plus il regardait sa cabane délabrée, plus la comparaison lui faisait mal. Finalement, il appela Kwame. « Frère, je veux savoir, qui t'a rendu riche ?» Un silence pesant s'installa. Puis Kwame répondit d'une voix grave. « Je t'avais dit que je ne pouvais pas en parler. »« Pourquoi ? Je suis ton frère. Moi aussi je souffre. Donne-moi une chance. » Après quelques instants, Kwame céda. « Très bien. Mais retiens ceci. Une fois que tu commences, il n'y a plus de retour en arrière. Voici l'adresse. » Le lendemain soir, le cœur battant, Kofi se rendit à l'adresse indiquée, dans le quartier d'Abobo. La maison se trouvait au bout d'une ruelle sombre. Les murs étaient couverts de symboles étranges, et à l'entrée brûlait une lampe rouge dégageant une odeur d'encens et de quelque chose d'indéfinissable. Un vieil homme en grand boubou noir l'attendait. Ses yeux semblaient percer l'âme de Kofi. « Tu es venu chercher la richesse, » dit-il d'une voix rauque. Ce n'était pas une question. Kofi hocha la tête, intimidé. « Mais sache que tout cadeau des génies a un prix. »« Je suis prêt, » répondit Kofi, bien que ses mains tremblent. Le féticheur fit entrer Kofi dans une pièce obscure, éclairée uniquement par des bougies disposées en cercle. Il sortit une calebasse remplie d'un liquide sombre et commença à psalmoder des incantations dans une langue inconnue. Puis, il déclara solennellement « Pour devenir riche, tu devras acheter un chien de race berger. Chaque nuit, après avoir récité cette prière, tu devras t'accoupler avec lui. Le lendemain matin, tu trouveras 3 millions de francs CFA dans ton sac. » Kofi resta figé, croyant avoir mal entendu. « Quoi ? Avec un chien ? » ?»« Oui, tu coucheras avec lui 4 fois par semaine, toujours à minuit. Mais attention, personne ne doit jamais te surprendre. Si quelqu'un te voit, cette personne mourra sur le champ. » Un frisson glacé parcourut le dos de Kofi. Tout en lui criait que c'était de la folie. Mais les images de la Mercedes, du club, de la villa que pourrait avoir Ama, tout cela le fit vaciller. Il ferma les yeux. « Si c'est le prix, alors j'accepte. » Le féticheur sourit d'un air inquiétant. Pendant une semaine, le féticheur soumit Kofi à un rituel étrange. Jeûne, bain dans des eaux mélangées à des herbes, veillée nocturne où il devait répéter des incantations incompréhensibles. Chaque soir, Kofi se sentait plus lourd, comme si une force invisible le liait. Enfin, le dernier jour, il emprunta 150 000 francs à Kwame et acheta le chien que le marabout lui avait indiqué. Quand il ramena l'animal à la maison, Ama le regarda avec étonnement. « Pourquoi un chien ? Nous avons à peine de quoi nous nourrir ?» Kofi improvisa. « C'est un cadeau d'un oncle décédé. Je ne pouvais pas refuser. » Ama, bien que surprise, n'insista pas. La nuit venue, quand elle s'endormit profondément, Kofi sortit discrètement avec le chien. Il alla derrière la cabane, là où les hautes herbes les cachaient de toute vue. Minuit sonna au loin. Le silence était pesant. Les mains tremblantes, il répéta la prière que le féticheur lui avait enseignée, demandant que l'argent apparaisse dans son vieux sac. Puis, la gorge serrée, le cœur battant, il accomplit l'acte interdit. La honte et la peur se mêlaient en lui. Il pria pour que personne ne surgisse. Quand il rentra, il déposa le sac près du lit, sans l'ouvrir, et se jeta sur le matelas, transpirant. Ses yeux restèrent ouverts toute la nuit, hantés par ce qu'il venait de faire. Au petit matin, le soleil se leva. Kofi bondit hors du lit et ouvrit le sac d'une main fébrile. Son souffle se coupa. Le sac débordait de billets neufs, des liasses entières, compactes, une véritable montagne d'argent. Ses jambes tremblèrent. Il avait envie de crier, de danser, mais il se retint. Comment expliquer cela à Ama ?
Il serra le sac contre lui et murmura, le cœur battant, « C'est vrai, ça marche vraiment ?» Ce matin-là, Kofi n'était plus le même homme. Quand il rejoignit Ama dans la cuisine, il avait déjà préparé un mensonge. « Tu sais, j'ai trouvé un nouveau travail de nuit, ça paie beaucoup mieux. » Ama, les yeux brillants d'émotion, prit ses mains abîmées et les embrassa doucement. « Je savais que Dieu finirait par nous bénir. Tu vois, je te l'avais dit. » Kofi hocha la tête sans répondre. Dans son cœur, il savait que ce n'était pas Dieu, mais il garda le silence. Les jours suivants, il ramena de plus en plus de cadeaux. Des bijoux, des pagnes wax de qualité, des sacs à main qu'Ama n'avait vus que dans les vitrines. Elle n'en revenait pas. « Merci Seigneur », disait-elle chaque fois en levant les yeux au ciel. Très vite, Kofi prit une décision radicale, quitter leur cabane. Quelques semaines plus tard, ils emménagèrent dans une magnifique villa à Cocody. La façade blanche étincelait, le jardin soigneusement entretenu embaumait les fleurs tropicales. À l'intérieur, chaque pièce respirait le luxe. Ama, en découvrant le grand salon, pleura de joie. « C'est un miracle, je n'arrive pas à croire que je vis ici. » Mais derrière ce confort, Kofi devait gérer un problème, le chien. Impossible de le garder dans la villa familiale. Alors, il loua une deuxième maison à Bingerville et y installa l'animal. Pour ne pas attirer l'attention, il engagea une domestique à qui il inventa une histoire selon laquelle le chien appartenait à une riche famille expatriée. Ainsi commença la double vie de Kofi. Le jour, il incarnait l'époux idéal, il accompagnait Ama dans les boutiques chics du plateau, dînait avec elle dans les meilleurs restaurants, souriait aux voisins qui les enviaient. Tout le monde parlait d'eux. « Regardez, Dieu les a bénis !» Mais la nuit, Kofi redevenait un autre homme. Tantôt il se rendait discrètement à Bingerville pour accomplir son rituel, tantôt il rejoignait ses nouveaux amis dans les boîtes de nuit branchées de la zone 4. Là, il jetait des billets en l'air, buvait sans compter, s'entourait de jeunes femmes séduites par son train de vie. Il vivait deux existences parallèles, celle d'un mari pieux et celle d'un homme corrompu, prisonnier de son pacte. Un soir, Ama, assise dans leur chambre, lui demanda doucement « Kofi, tu es sûr que ce travail ne t'épuise pas trop? Tu pars toutes les nuits. » Il lui caressa les cheveux calmement. « Ne t'inquiète pas, mon amour. Je fais tout ça pour nous. Bientôt, on vivra encore mieux. » Elle sourit, convaincue. Pour aller plus loin dans son mensonge, Kofi réalisa un coup d'éclat. Il racheta l'entreprise libanaise où il avait autrefois travaillé. Les ouvriers, stupéfaits, le virent revenir en patron, vêtu d'un costume luxueux, parfumé, accompagné d'Ama. « Bonjour, patron » lancèrent-ils en s'inclinant. « Bienvenue, patronne » ajoutèrent-ils pour Ama, qui n'en croyait pas ses oreilles. Dans le bureau où Kofi avait jadis été humilié, il s'assit fièrement derrière le grand bureau d'acajou. Ama, ému, posa sa main sur la sienne. « Je suis tellement fier de toi. Je savais que Dieu allait nous élever. » Cette nuit-là, grisés par la joie, ils firent l'amour dans ce même bureau. Pour Ama, c'était la consécration d'une bénédiction divine. Pour Kofi, c'était une revanche sur la vie. Mais au fond de lui, il sentait déjà une ombre. Cette réussite n'était pas la sienne. Elle appartenait au pacte. Pendant plusieurs semaines, Kofi continua sa double vie. Mais grisé par l'argent, les fêtes et les voyages, il devint négligent. Il passa presque un mois entier sans accomplir le rituel, se disant que l'argent déjà accumulé suffisait. Un soir, il décida de retourner à la villa de Bingerville. Dès qu'il entra, le chien se mit à aboyer violemment. Ses yeux, autrefois soumis, brillaient de colère. Kofi tenta de l'approcher, mais l'animal montra les crocs, menaçant. Paniqué, Kofi sortit en courant et appela immédiatement le féticheur. La voix de ce dernier, grave et sèche, résonna. « Imbécile, tu ne respectes pas les règles. Tu devais le faire 4 fois par semaine, sinon le chien se retourne contre toi. »« Pardonne-moi, je vais recommencer, » balbutia Kofi, le souffle court. Dès le lendemain, il reprit le rituel avec obéissance. Mais quelques jours plus tard, son corps commença à le trahir. Une fatigue étrange l'envahit. Ses jambes tremblaient, son ventre le faisait souffrir, sa tête tournait sans cesse. Ama s'inquiéta. Elle appela des médecins et Kofi fut transporté à l'hôpital. Les tests ne révélaient rien de précis, mais son état empirait rapidement. Une nuit, son corps lâcha. Il tomba dans le coma. Dans ce silence profond, un rêve étrange enveloppa Kofi.
Il se retrouva dans une grande plaine sombre et froide, où seule une lueur lointaine brillait. De cette lumière sortit une silhouette qu'il reconnut aussitôt, sa mère, morte plusieurs années auparavant. Elle s'avança vers lui, les yeux pleins de tristesse. « Mon fils, pourquoi as-tu fait cela ?» Kofi sentit ses larmes couler. « Maman, je voulais seulement sortir de la pauvreté, je voulais offrir une belle vie à Ama. » La voix de sa mère résonna, douce mais ferme. « Chaque nuit, avec ce chien, t'apporte de l'argent, mais tu ne comprends pas ce que tu donnes en échange. Ce n'est pas gratuit. À chaque fois, tu sacrifies ta descendance. Tu n'auras jamais d'enfant. » Kofi se figea, le cœur serré. « Quoi ? » ?»« Oui. Et pire encore, ceux à qui tu as partagé ton argent perdront aussi leur descendance. Tes frères, tes sœurs, tu les as tous condamnés sans le savoir. » Les mots résonnèrent comme des coups de marteau. Kofi tomba à genoux, hurlant dans ce rêve. « Non, maman, je ne savais pas. Je voulais juste sauver ma famille. » Sa mère posa une main tendre sur sa tête. « Le diable ne donne jamais gratuitement. Rappelle-toi, il prend toujours plus qu'il ne donne. » Puis, dans un éclat de lumière, elle disparut. 2 longues semaines passèrent. Kofi était toujours plongé dans le coma, et Ama ne quittait presque jamais l'hôpital. Elle priait jour et nuit, assise au bord de son lit, espérant un miracle. Un matin, alors que le soleil entrait doucement dans la chambre, Kofi ouvrit enfin les yeux. Sa respiration était faible, mais il était réveillé. Ama poussa un cri de joie et se jeta sur lui en pleurant. « Merci Seigneur, tu m'as rendu mon mari. » Kofi, encore faible, serra sa main. Mais dans son cœur, il savait que ce réveil était aussi un avertissement. Il se souvenait clairement de son rêve, de sa mère, de ses paroles. Quelques jours plus tard, dès qu'il eut retrouvé assez de force, Kofi demanda à Ama de l'accompagner voir un homme spirituel. Ils se rendirent dans une petite église évangélique de Yopougon, où un vieux pasteur les accueillit. Après avoir écouté toute l'histoire, l'homme soupira. « Mon fils, ta mère t'aime. Elle a traversé le monde des morts pour t'avertir. Tu as signé un pacte terrible. Oui, tu as vendu ta descendance. Mais il existe encore une solution, la prière. Nous allons jeûner et prier sans relâche pour rompre ce lien. » Kofi tomba à genoux, les larmes aux yeux. « Faites tout ce que vous pouvez. Je ne veux plus vivre comme ça. » Pendant 1 mois entier, des veillées de prière furent organisées. Les pasteurs, des fidèles et même Ama participaient sans savoir toute la vérité. Chaque nuit, on priait avec ferveur. Kofi, brisé, confessait ses fautes en silence. Et puis un soir, le miracle arriva. La domestique qui s'occupait du chien appela Kofi, paniqué. « Monsieur, je ne comprends pas. Le chien, il a disparu. » Kofi ferma les yeux et un immense poids quitta son cœur. Le pacte venait d'être rompu. Pour la première fois depuis longtemps, il respira librement. Il était enfin délivré. Mais cette liberté avait un prix. Kofi se souvenait des paroles de sa mère. Il n'aurait jamais d'enfant. Pour protéger Ama de la vérité, il engagea un médecin de confiance et lui demanda de mentir. Le docteur annonça à Ama qu'elle était stérile. Elle s'effondra en larmes, inconsolable, mais finit par accepter. « Peut-être que nous n'étions pas destinés à avoir des enfants, » murmura-t-elle un soir, la voix brisée. Kofi resta silencieux. Dans son cœur, il portait seul le poids du secret. Les années passèrent, l'argent continua de couler grâce aux investissements qu'il avait faits. Il devint l'un des hommes les plus riches de Côte d'Ivoire. Les gens l'admiraient, les journaux parlaient de lui, les voisins l'enviaient. Mais derrière chaque sourire qu'il affichait, il y avait une douleur invisible. Il savait qu'il avait sacrifié sa descendance pour sa fortune. Il savait que malgré ses richesses, il resterait condamné à vie. L'histoire de Kofi est une leçon pour chacun de nous. L'argent facile existe, mais il cache toujours un prix plus lourd que l'or lui-même. Kofi a gagné des millions, mais il a perdu ce que personne ne peut racheter, sa descendance. Parfois, nous souffrons sans comprendre pourquoi. Nous travaillons dur, nous prions, mais rien ne marche. Peut-être qu'un membre de notre famille, il y a longtemps, a signé un pacte qui nous poursuit encore aujourd'hui. Peu importe le pacte, peu importe la malédiction, il existe une délivrance. Mais rappelons-nous toujours cette vérité. Le diable donne vite, mais il reprend toujours plus. Dieu, lui, donne au bon moment, et son don est éternel.
Cette histoire est une adaptation libre destinée à illustrer les dangers des pactes occultes et l'importance de la foi. Les noms, lieux et certains détails ont été modifiés, mais le message fondamental demeure. Aucune richesse ne vaut le prix de son âme et de sa descendance.